Bhagavad Gita, and one participant asked me, now, why does the Gita ask us to surrender to God? I didn't know that I was fighting with God. Why do I have to surrender to him? Donc récemment, j'ai donné un programme sur la Bhagavad Gita et quelqu'un, durant cette conférence, m'a posé la question, pourquoi est-ce que dans la Bhagavad Gita, on nous dit de nous abandonner à Dieu? Moi, je n'avais pas réalisé jusqu'à présent qu'on était supposé combattre Dieu et que si on ne le combattait pas, alors on devait s'abandonner à lui. So for most people, the idea of surrender conveys a martial imagery, the image of war, that two people are fighting and then one of them surrenders, raises the white flag of surrender. Et dans la langue anglaise, au fait, quand on parle d'abandon, eh bien, l'abandon, on va penser à, par exemple, deux camps adverses qui se battent sur un champ de bataille. Et donc, il y en a un qui va perdre ou qui va se rendre. Hein, se rendre, en anglais, on dit ça, donc s'abandonner. Donc, en langue anglaise, ça va dire se rendre. But devotional surrender is very different from martial surrender in two primary ways, in the cause and in the result. Et donc, il y a une grande différence dans le fait de se rendre dans un champ de bataille ou de se rendre à la volonté de Dieu, hein, et pour deux raisons principales, la cause et le résultat. In terms of cause, when there is martial surrender, it is because one army is just not able to fight. So it's a helpless acceptance of defeat. Donc, sur un champ de bataille, alors on va se rendre. Pourquoi? Parce qu'on se sent démuni, on sent qu'on va perdre. Donc, on se rend au camp adverse. But in bhakti, when there is surrender, it is not out of it is not a helpless acceptance. It is a voluntary offering of oneself to one's object of love. Mais dans le bhakti, c'est pas du tout la même chose. C'est pas qu'on se rend parce que on est démuni et qu'on sait plus quoi faire. C'est que volontairement, on s'offre à cet amour qu'est le bhakti. So, for example, when one person loves another person, they may say, "Your wish is my command." That is an expression of surrender. Par exemple, en anglais, il y a une expression qui dit que ton souhait est ma commande. Donc, ça veut dire que voilà, on s'abandonne à la personne. So, martial surrender is out of helplessness, whereas devotional surrender is out of, you could say, lovefulness or joyfulness coming from love. Donc, se rendre dans un champ de bataille, eh bien, c'est parce qu'on est démuni et qu'on perd et qu'on ne sait plus quoi faire. Mais se rendre dans la vie spirituelle, eh bien, c'est vraiment un acte d'amour, un acte de joie. And the result of martial surrender is not very pleasant. Once the army surrenders, they're completely dependent on, their fate is dependent on the way the conqueror deals with them. Et sur un champ de bataille, ben, se rendre, c'est pas très gai parce que notre avenir va dépendre entièrement du camp adverse. But in devotional surrender, when we surrender to the Lord, it brings us closer to Him in a very, very sweet and uplifting bond of love. Mais se rendre dans la vie spirituelle, s'abandonner, eh bien, ça va apporter vraiment une union très douce avec le divin. C'est vraiment, ça va nous rapprocher dans notre relation d'amour avec le divin. So now, when we surrender to God, what does it mean? What does surrendering mean? How do we surrender? Alors, s'abandonner à Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce qu'on s'abandonne à Dieu? So we discussed till now why we surrender as an expression of love. And what happens when we surrender? That our love becomes deeper and sweeter. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons discuté, eh bien, pourquoi on va se rendre dans la vie spirituelle, pourquoi on va s'abandonner. C'est un acte d'amour et qui va rendre notre vie encore plus douce et beaucoup plus reliée au divin. So now, because God is the supreme person, love with Him is different from love with any other person.
et parce que nous sommes reliés par l'amour à Dieu, les lois qui vont advenir de notre existence vont dépendre de Dieu, alors que sur un champ de bataille, lorsqu'on va se rendre, eh bien, notre vie est entre les mains du camp adverse. So to understand how we can express our love through surrender, let's consider two divisions. There are things in our control and things which are out of our control. Alors, pour comprendre cette acceptation et cet abandon dans l'amour, alors il y a deux aspects qui sont importants de définir. Le premier est les choses que nous pouvons, les choses sur lesquelles nous avons un contrôle, et puis la deuxième chose, c'est les choses sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle. So for the things that are out of our control, in one sense, both of these things that are in our control are also under God's control, but He has given us that area of control. And things that are beyond our control are also under God's control, although He may have given that area of control to certain people. Alors, Dieu, le divin, il est en contrôle de ces deux aspects. Hein. Donc, les choses sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle, Dieu, lui, il est en contrôle, mais il va donner ce contrôle à d'autres personnes. Et pour les choses sur lesquelles nous avons un contrôle, alors Dieu, lui aussi, a le contrôle et il nous permet d'avoir le contrôle sur cette chose. So, for the things that are beyond our control, we surrender by acceptance and dependence. Alors pour les événements que nous devons accepter et qui sont hors de notre contrôle, alors c'est à travers l'acceptation que nous allons pouvoir nous abandonner. So this mode of surrender is seen in the Bible when Jesus foresees that he is going to be betrayed and killed the next day. At that time he says, "O Father, let thy will be done." Et cet abandon, on le connaît aussi dans la Bible. Jésus-Christ, avant d'être crucifié, savait très bien ce qui allait lui arriver. Et donc, le soir avant qu'il soit arrêté, il priait et il disait à Dieu, eh bien Dieu, que les choses soient faites comme elles doivent être faites. In the Bhakti tradition, this surrender is demonstrated through Draupadi. When she was being dishonored and disrobed, she just raised her hands in helpless dependence. Et dans le Bhakti, nous avons ce très bel exemple que Vedasara nous avait raconté la fois dernière de Draupadi, cette reine qui était ramenée au milieu d'une réunion de rois et qu'ils ont essayé de la déshabiller en public. So, sometimes surrender is thought to be only this, like acceptance and dependence. Donc, elle a levé les bras au ciel en pleine acceptation et en dépendant entièrement du divin. Donc, l'abandon, il passe par l'acceptation et la dépendance. So, the underlying theme is that even if something terrible is happening, I won't resent it. I accept it as your will. And I will depend on you, O Lord, for things to work out well in the future. Donc, si quelque chose de terrible qui m'arrive dans ma vie, eh bien j'accepte et j'essaie de voir les choses positivement en me disant, eh bien, Dieu, j'ai pleine foi que les choses vont aller mieux. However, there is another very important aspect to surrender, and that is described at the end of the Bhagavad Gita. Et à la fin de la Bhagavad Gita, il y a un autre aspect de l'abandon qui était décrit aussi. So, towards the end of the Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna, "Sarva dharman parityajya mam ekam sharanam vraja." He says, "Just surrender to me." And Arjuna says, "Yes, I will surrender." Et à la fin de la Bhagavad Gita, Krishna lui dit, abandonne toute forme de religion et abandonne-toi simplement à moi. Et Arjuna lui répond, oui, je vais m'abandonner à toi, Krishna. But Arjuna does not raise his arms in helpless dependence. Arjuna raises his arms. Arms means weapons. He raises his arrow
in his bow and arrow in readiness to fight. So Et how là, is this surrender? et là, contrairement à Draupadi qui levait ses mains vers le ciel, dépendant entièrement des miséricordes du Seigneur, eh bien là, Arjuna, lui, eh bien, il va pas lever les mains vers le ciel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lever ses bras et il va combattre. Il va combattre. So to understand how this is surrender, we need to look at the other part. We look at the things that are beyond our control. Now we look at the things that are in our control. Donc, si on regarde maintenant l'aspect des choses sur lesquelles nous avons un contrôle, So for the things that are in our control, we surrender by diligence, by doing the best that we can. et donc, lorsque on est face à des choses qu'on ne peut pas contrôler, on va s'abandonner au divin avec toute notre diligence et avec toute notre énergie, on va continuer. So that's why Arjuna's statement at the end of the Gita in 18.73 is not similar to Jesus' statement. It is different. Et donc, au chapitre 18, verset 63 de la Bhagavad Gita, ce que Arjuna va dire va être différent de ce que Jésus-Christ lui a dit. So whereas Jesus says, "Oh God, let thy will be done," Arjuna says, "Oh God, I will do thy will." Et donc, Jésus-Christ, lui, il disait que la volonté de Dieu soit faite, que ta volonté soit faite. Eh bien, Arjuna, lui, sur le champ de bataille, il va dire, eh bien, moi, je m'engage à me battre pour toi, Krishna. So if we consider this circle, what is not in our control, we accept what is happening as God's will. But for what is in our control, we do our duty, we do our responsibility diligently and see that as a way of doing God's will. Donc, lorsqu'on est face à une situation qui est hors de notre contrôle, on accepte ça comme le souhait de Dieu, du divin, et donc on accepte. Par contre, quand c'est une situation dans laquelle on a le contrôle, alors on accepte la situation, mais on va tout faire pour se battre avec grande diligence pour s'en sortir. So long ago, about 25 years ago, when I started speaking on bhakti, I was given 10 guidelines of how to speak devotionally by one of my mentors. Donc, il y a à peu près 25 ans, lorsque j'ai commencé à parler du bhakti, selon les paroles et les mots qui m'avaient été inculqués par mes enseignants dans le bhakti. And the last guideline was depend on Krishna. But it was followed by in bracket, but only after you have prepared for the class. Alors, donc, on me disait que quand je devais faire une conversation, donc une classe sur le bhakti, eh bien, donc c'était abandonne-toi au divin. Et puis après, entre parenthèses, c'était écrit, oui, mais après que tu aies bien préparé ta conférence, que tu fais tout pour préparer ta conférence. That means even if I am speaking a class on surrender, there is something, surrender and dependence on Krishna, still there is something in my control. And that is how I organize my thoughts, how I articulate them, in what sequence, how I structure them. And for this, I need diligence. I need to be carefully preparing. Donc, par exemple, si je vais donner une conférence sur le bhakti, bien sûr que je vais dépendre du divin, mais je dois diligemment, auparavant, préparer la structure de ma conférence, déjà avoir une idée des phrases que je vais utiliser, des mots, je vais donner une structure. Donc, c'est vraiment important que je fasse vraiment de mon possible au préalable pour bien préparer cette conférence. Now, after I finish the class, when the audience asks questions, I can't control what questions they are going to ask. And I can't be sure that I will know the answers. For that, I need to have dependence on Krishna.
Alors maintenant, après, lorsque les gens ils vont poser des questions, une fois que j'ai fini ma conférence, je ne sais pas quel genre de questions ils vont poser. Donc là, je dépends entièrement du divin parce que là, je n'ai aucun contrôle. Donc je dépends du divin pour m'inspirer pour mes réponses. So that's why surrender has these, is like a, if you consider pendulum, only dependence or only diligence. Both will be unstable. But the middle of the pendulum is a balance of diligence and dependence. Donc, c'est comme si, par exemple, vous avez une horloge avec un pendant qui pend, et alors vous avez la diligence d'un côté, puis vous avez la dépendance de l'autre. Et donc, le pendule va aller d'une chose à l'autre. Et nous, au fait, on doit juste trouver l'équilibre entre les deux. And we see this in when say surrender is like the dynamic dance between diligence and dependence. Et donc, cette dynamique entre la diligence et la dépendance, c'est un peu comme une danse. C'est comme si on dansait entre les deux. And this is seen in the song that Srila Prabhupada wrote when he came to America and he was seeing the American coastline. That song is called Markine Bhagavad Dharma, teaching Bhagavad Dharma. Alors, Prabhupada, il a écrit une très belle lettre, Markine Bhagavad Dharma, qu'il a écrit juste lorsqu'il a aperçu les côtes des États-Unis en arrivant pour la première fois aux États-Unis. So Prabhupada says in that song, Nachao, Nachao, Prabhu, Nachao, se mate. My dear Lord, make me dance. Just like a puppet master makes a puppet dance, make me dance. Et Prabhupada, il dit dans ce magnifique poème, dans cette magnifique chanson, je ne sais pas pourquoi tu m'as amené ici, mais maintenant que je suis ici, alors considère-moi comme ta marionnette et laisse-moi danser, fais-moi danser. So here Prabhupada is expressing dependence on Krishna. He doesn't know what he's going to encounter when he comes to America. He says, I'll accept your will. Make me dance according to your will, O Lord. Et là, Prabhupada, il exprime entièrement son abandon et son acceptation de la situation. Il s'abandonne entièrement. Je ne sais pas ce qui m'attend dans les États-Unis, mais Krishna, je suis là. Alors, s'il te plaît, utilise-moi, fais-moi danser. But when we see, when Prabhupada actually came to America and anyone came to meet him in the early days, 1965, 66, 67, when there were not so many devotees in the Krishna consciousness movement, the devotees who met Prabhupada, they got such personal and special attention from Prabhupada. Et alors qu'il y avait tellement peu de dévots à l'époque, tellement de gens sont venus rencontrer Srila Prabhupada, et le peu de dévots qui étaient là, qui étaient près de Prabhupada, ils ont eu tellement de miséricorde parce qu'ils ont eu beaucoup d'attention et beaucoup d'associations personnelles avec Prabhupada. So when a person would come to meet him, Prabhupada exhibited great diligence in taking care of that person, answering their questions, and providing them all facilities possible for growing spiritually. Et Srila Prabhupada, lorsqu'il rencontrait quelqu'un, il utilisait vraiment beaucoup de diligence pour s'occuper de cette personne au mieux, pour l'aider à grandir dans le service de dévotion, dans le bhakti, pour l'aider, pour l'accompagner. So, we can pray to Prabhupada and Krishna that we also learn to surrender in this dynamic dance, accepting and depending for things beyond our control, and being diligent and accepting responsibility for the things that are in our control. Et donc, on peut de la même façon vraiment suivre cette danse entre la diligence et l'acceptation. Et quelle que soit la situation, que ce soit une situation qu'on peut contrôler ou pas contrôler, alors on peut prier aussi pour qu'on puisse accepter et s'abandonner à la situation. In the Bhagavad Gita, Krishna wanted Arjuna to help in establishing dharma, in establishing social order. And that's why Arjuna didn't say just raise his hands. He raised his arms. Yes, Krishna, I will assist you. So on the battlefield of Kurukshetra was the time for diligence, not dependence. Donc, dans la Bhagavad Gita, on voit que Arjuna, il demande de l'aide à Krishna pour établir le dharma, pour établir ce qui est juste dans ce monde. Et c'est pourquoi, eh bien, contrairement à Draupadi, il ne va pas lever les deux bras en l'air en demandant à Krishna de lui venir en aide. Mais au contraire, il va lever le bras pour combattre et il va combattre avec grande diligence pour établir le dharma.
So, and last point I will make, and then we can have some questions. Donc, je vais donc poser un dernier point et puis après, on entrera dans une discussion des questions, si vous voulez. That when we have to surrender, it is not so easy always to know what is in our control and what is not in our control. Et c'est vrai que quand on est dans une situation où on sent qu'on doit s'abandonner, c'est pas toujours facile de savoir ce qui est dans notre contrôle et de ce qui n'est pas dans notre contrôle. Like say if we have a small child, then we may want to take care of that child in a mood of devotion and service and surrender to Krishna. Par exemple, on a peut-être un enfant et cet enfant, on veut vraiment l'élever avec tout notre amour, de tout notre cœur. On veut partager avec lui toutes les notions spirituelles qui vont l'aider dans sa vie. So at that time, we have to have diligence. Yes, and make sure that no strangers come and talk with the child. Nobody threatens the child. The child doesn't eat anything harmful, play with something dangerous. So that is the time for diligence. Donc, on doit protéger notre enfant avec grande diligence pour ne pas que peut-être il mette quelque chose de toxique dans sa bouche, pour ne pas qu'il joue avec des choses dangereuses et pour le protéger aussi de prédateurs éventuels. Donc, c'est un moment, lorsqu'on élève ce petit enfant, où en tant que parent, on doit être vraiment diligent. But when that same child becomes a teenager or becomes a young adult, at that time, we can't control and protect that child in the same way. So at that time, we surrender by dependence. Krishna, he is your child. You please take care of him now. Mais quand cet enfant devient adolescent, alors nous n'avons plus le contrôle, on n'a plus le même rôle. Ce n'est plus sa sécurité ne dépend plus de nous. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on lève le bras vers le divin et on lui demande s'il te plaît, c'est ton enfant, s'il te plaît Dieu, protège-le. So, if when the child is a small baby and the baby is crying, and the parents say, okay, we depend on Krishna. If it is Krishna's will, let the baby cry, let the baby cry. That will be foolishness. No, that is a time for diligence. Alors, par exemple, si on a un petit enfant, c'est un bébé, le bébé, il pleure. Alors, on ne va pas décider de laisser le bébé pleurer. Non, ce serait complètement stupide et ce serait vraiment une folie de laisser cet enfant pleurer. On doit s'en occuper avec grande attention. But when the child has become a young adult, at that time, if we try to control the child, I'll protect you from all possible dangers. No, don't play with these friends. Don't go to this place. Don't go to that place. They will rebel against us, and the relationship can get destroyed. So that is not the time for diligence. That is more for dependence. Mais si notre enfant a grandi, qu'il est maintenant adolescent ou un jeune adulte, et qu'on commence à lui dire « Oh, mais ne sors pas avec celui-là parce que ça peut être dangereux, ne fais pas ça, c'est trop dangereux. Oh, ne sors pas jusque si tard, qu'est-ce qui va t'arriver ?» Ça va détruire notre relation avec lui. Hein. Donc, on doit vraiment, à ce moment-là, vraiment se diriger vers le divin et lui demander son aide et sa protection. So surrender doesn't mean giving up our intelligence. It means using our intelligence to know when to surrender through diligence and when through dependence. Donc, s'abandonner ne veut pas dire abandonner son intelligence, non. Dans notre intelligence, on a besoin pour savoir dans quelle situation on doit s'abandonner avec diligence ou bien on doit s'abandonner entièrement. If Krishna had wanted us to give up our intelligence in the name of surrender, then he could have finished the whole Bhagavad Gita in 7 words. Alors, si Krishna voulait qu'on abandonne notre intelligence et qu'il voulait simplement qu'on s'abandonne, alors la Bhagavad Gita aurait pu se résumer en 7 mots. Krishna could have told Arjuna, I am God, surrender to me, fight. Bhagavad Gita over. Il aurait pu simplement dire, je suis Dieu, abandonne-toi à moi, et puis voilà, c'était fini. But Krishna doesn't do that. He goes through a systematic process of ethical reasoning based on philosophical analysis. Because, yeah, go ahead. Mais Krishna ne fait pas ça. Krishna nous demande une étude analytique grâce à notre intelligence.
because Krishna doesn't want Arjuna to reject his intelligence. Krishna wants Arjuna to refine his intelligence. And that is what the Bhagavad Gita does. Krishna ne veut pas qu'Arjuna abandonne son intelligence. Il veut qu'il affine son intelligence. Et c'est ça la Bhagavad Gita. And that is the difference between education and indoctrination. Et ça, c'est la différence entre l'éducation et l'indoctrination. So education teaches us how to think. Indoctrination teaches what to think. L'éducation nous dit de penser, alors que l'indoctrination nous dit comment penser. What the Gita offers as surrender is education to strengthen our intelligence and our decision-making capacity, not indoctrination. Et ce que la Bhagavad Gita nous offre, eh bien, c'est vraiment un encouragement pour affiner notre intelligence, hein, et pas pour détruire notre intelligence, pour nous affilier à notre entraînement. So I'll summarize. I spoke 3 main points today. Donc, j'ai parlé de 3 points principaux aujourd'hui, donc je vais en faire un résumé. The first point was that devotional surrender and martial surrender are different in terms of their cause and the result. Donc, c'était que l'abandon dans un champ de bataille, par exemple, ou dans notre vie spirituelle, se définissent sous deux formes, la cause et le résultat. The second point was that surrender is expressed through 2 ways: dependence for the things that are not in our control and diligence for the things that are in our control. Et puis alors, on avait donc cette séparation dans l'abandon, dans le lâcher-prise. Donc, c'était la diligence par rapport aux choses que nous pouvons contrôler et l'acceptance pour les choses que nous ne pouvons pas contrôler. The third point was that surrender is not rejecting our intelligence, but it is refining our intelligence. Et le troisième point est que l'abandon n'est pas d'abandonner notre intelligence, mais bien au contraire, d'affiner notre intelligence. How do you know when to surrender and when to act? Ah, ok. Donc, il y avait une question qui a été comment savoir quand on doit s'abandonner et comment savoir quand on doit agir? So I would like to rephrase the question. It is more of how to surrender by depending and how to surrender by acting. It's both. We are always surrendering, but in different ways. Donc, moi, j'aimerais paraphraser donc cette question, parce qu'on est toujours dans l'abandon, on doit toujours s'abandonner. Donc, c'est comment s'abandonner dans l'acceptation et comment s'abandonner dans la diligence. So I mentioned one part of the decision making is intelligence. We use our intelligence to assess. Yeah, this is something which I think I can fix this with my abilities, with my track record. Donc, grâce à l'intelligence, on va pouvoir définir si, avec nos capacités, on va pouvoir faire face à la situation, si on va pouvoir trouver une solution. So, in that sense, you can say surrender means to do what we can with what we have now. Donc, ça veut dire s'abandonner, faire ce que l'on peut avec ce qu'on a maintenant. But sometimes there is practically very little we can do about a particular problem. Mais parfois, il y a si peu qu'on puisse faire par rapport à un problème particulier. So that's the time when we surrender by depending. Et c'est le moment alors qu'on doit s'abandonner vraiment. On dépend du divin. So sometimes we may feel that with our intelligence, this is something within my control to fix. But when we try to fix it, it just escalates into such a big problem that it is no longer in our control. Et parfois, on a l'impression qu'on va pouvoir régler la situation. Et au fur et à mesure qu'on essaie de régler la situation, le problème devient de plus en plus grand. Et là, on se rend compte qu'au fait, on n'a aucun contrôle. Ça aussi, c'est possible. So somebody has some misunderstanding about us. And we think, yes, I can clarify and resolve this. But when we try to clarify it, they become even angrier. And they start launching a hate campaign against us.
Par exemple, il y a des personnes qui peuvent avoir des jugements faux sur nous-mêmes. Alors nous, on essaye de clarifier les situations en disant: «Mais non, c'est pas qui je suis. Écoute-moi, voilà, c'est qui je suis». Et la personne, elle rentre en guerre contre nous et elle commence toute une campagne contre nous. And whatever we try to do, it only seems to make them angrier. And that time we understand that, okay, this is not in my control. I did my part. Now let me depend on Krishna to change this person's heart or to deal with the situation. Et l'autre personne semble se mettre de plus en plus en colère. Alors là, tu te dis: «OK, je ne fais qu'empirer la situation. J'ai fait ce que j'ai pu. Là, je m'en remets au divin. Il y a rien que je puisse faire, donc je me remets à lui». So there is intelligence and there is experience. Both are combined to help us decide what is in our control and what is not in our control. Donc, d'abord, il y a l'intelligence, puis après, il y a l'expérience. Et ces 2 éléments vont nous aider à définir ce qui est dans notre contrôle et ce qui ne l'est pas. It's like suppose some guest has come to our house and they have a big suitcase. And we think that, oh, I can't lift this. This is too big for me. Imaginez-vous, par exemple, que vous avez un invité qui arrive chez vous et il arrive avec une très grosse valise, et très, très, très grosse et très lourde. Et vous, vous dites: «Oh là là, mais j'arriverai jamais à porter cette valise». So that is our intelligence telling us that this is beyond my control. Alors l'intelligence, elle nous dit: «Ah mais c'est au-dessus de toi, c'est pas dans ton contrôle». But then we go there and try to lift it and we find it's mostly empty and it's not difficult to lift. Et alors, on va juste peut-être essayer et puis on se rend compte qu'en fait, la grosse valise, elle était vide. Donc elle est super facile à porter. So in that case, our experience, you could say, challenges and changes what our intelligence said. Et là, on pourrait dire alors que notre expérience a changé ce que notre intelligence nous disait. Or sometimes they have a small suitcase, but when you try to lift it, it's so heavy. We ask, what do you have? You got stones inside this? Et parfois, c'est le contraire. La valise, elle est toute petite et puis quand tu essaies de la soulever, oh, tu te dis: «Mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que cette valise? On dirait qu'il y a 40, elle pèse 40 pierres, c'est pas possible». Donc ça peut être l'opposé aussi. So in that sense, intelligence and experience are not just sequential, they are cyclic. So intelligence informs experience and experience informs intelligence. And that is how we slowly come to a better and better understanding of where to surrender by depending and where to surrender by acting. Donc l'intelligence, oh, j'ai perdu le truc. Donc, oh, I lost it, no, sorry. Not sequential, but cyclic. Yeah. Donc c'est pas par séquence, mais c'est par c'est cyclique. Donc l'intelligence, parce que l'intelligence va nous amener à l'expérience et l'expérience va nous ramener à l'intelligence. Et de cette façon, alors on peut grandir dans notre expérience. That we have to be fully surrendered or fully unsurrendered. Even if we are able to 1% or 5%, 10% able to decide better when to let go of things and when to take hold of things. And that itself can change our life's quality for the better. Alors, je voudrais simplement vous dire que c'est pas que parfois on s'abandonne ou on peut juste pas s'abandonner. Même si on abandonne 1%, 5%, ben ça va toujours améliorer notre qualité de vie, ça va toujours nous aider à évoluer.